Jésus de Nazareth, merci Seigneur de ce qu'a parti de ce programme, le royaume de Dieu étend et établit son règne dans tout l'univers au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur de ce que tu fais en sorte que toutes les situations qui nous étaient défavorables nous deviennent maintenant extrêmement favorables au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur de ce que tu fais en sorte que toutes les décisions qui nous étaient défavorables nous deviennent extrêmement favorables au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur parce que tu fais en sorte que tous les êtres visibles et invisibles qui nous étaient défavorables nous deviennent extrêmement favorables au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur de ce que tu fais en sorte maintenant que toutes les montagnes soient aplanies dans notre vie et dans notre existence au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur de ce que tu donnes à chaque personne présente dans cette salle de pouvoir vivre le paradis sur cette terre et dans l'éternité au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur de ce que tu fais en sorte que des fleuves d'eau vive coulent de notre sein pour abreuver toute l'humanité au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur de ce que tu fais de chaque personne présente dans cette salle une source intarissable de bénédiction dans cette vie et dans l'éternité au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur de ce que tu fais de chaque personne dans cette salle une source intarissable de grâce, de faveur maintenant au nom de Jésus de Nazareth dans cette vie et dans l'éternité au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur parce que tu transformes maintenant toute maladie en guérison, en santé et en longévité au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur parce que tu transformes tous les écueils auxquels nous sommes confrontés à des portes ouvertes sur ta gloire et sur la gloire au nom de Jésus de Nazareth. Merci éternel mon Dieu de ce que tu fais de nous des canaux puissants pour te révéler et pour te démontrer au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur de ce que quiconque nous voit maintenant te voit au nom de Jésus. Merci Seigneur de ce que quiconque nous touche te touche au nom de Jésus. Merci Seigneur de ce que quiconque nous rencontre te rencontre au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur de ce que quiconque nous écoute t'écoute au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur pour ta grâce et pour ta faveur. Merci Seigneur de ce que tu nous élèves, tu nous guides maintenant dans une dimension glorieuse et divine au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Merci d'être là. Je pense que le pasteur a dû communiquer pour dire que c'est en même temps, il y a, voilà, l'ENAC a un programme de jeûne, etc., donc qui court. Donc c'est en même temps un temps de prière. Donc on va partager la parole de Dieu. On va rentrer un peu encore dans la profondeur. On va essayer d'aller à un niveau supérieur avec la parole. Donc le thème qu'on va aborder ce soir, c'est la communion paternelle. Je pense qu'on a beaucoup parlé de communion fraternelle. Et aujourd'hui, on va parler de la communion paternelle. Donc la communion fraternelle, on en parle parce que c'est très important. Et la communion paternelle, on en parle aujourd'hui aussi parce que c'est très important. Alors pourquoi ce message? Vous savez, quand vous donnez une formation, il y a toujours un objectif qui est recherché. Et l'objectif part toujours d'un diagnostic. Donc ce message-là est important pour aider surtout ceux qui ont été brisés, en fait. Ceux qui ont décidé de partir très loin de Dieu. Parce qu'il y a des situations que vous vivez dans la vie, il y a des paroles que vous entendez, et à cause de ces paroles-là, que vous entendez de personnes qui ne sont pas votre Père, n'est-ce pas, qui est dans les cieux, vous décidez de vous éloigner de Dieu, vous décidez de briser, n'est-ce pas, la communion paternelle. Vous avez beau être dans une communion fraternelle, si votre communion paternelle n'est pas bonne, vous n'aurez pas de bons résultats dans la vie. Alors que ce qui nous intéresse, c'est de faire en sorte qu'on ait des frères et des sœurs qui ont des résultats et qui ont de bons résultats dans la vie. Et l'épine dorsale de la production de bons résultats dans la vie, c'est la qualité de la communion paternelle qu'on a avec notre Père Céleste. Et donc cette communion-là, elle est mise à rude preuve par des actions externes. Et donc l'objectif du message, c'est de permettre à chacun de pouvoir comprendre et de pouvoir renouer, n'est-ce pas, la communion paternelle à un tel niveau
que personne, n'est-ce pas, ne puisse rentrer entre vous. Il faut que le lien qui va se créer à partir d'ici entre Dieu, que ce soit un lien, n'est-ce pas, qui ne permette même pas que quelqu'un puisse rentrer en fait. Parce qu'on a laissé beaucoup de personnes entrer entre nous et le Seigneur, et finalement, ça fait que la communion qu'on a avec le Seigneur n'est pas une communion de qualité. Et si la communion que vous avez avec votre Père Céleste n'est pas de qualité, vous ne pouvez pas avoir des résultats de qualité dans la vie. Je sais de quoi je parle. Donc c'est quoi la communion? Donc j'ai demandé au dictionnaire de me dire, quand le français parle de communion là, qu'est-ce que le français dit? Et le dictionnaire dit que la communion c'est un parfait accord d'idées ou de sentiments. Donc, la communion, c'est un accord parfait d'idées ou de sentiments. Donc, je vais demander à quelqu'un de nous aider dans la lecture. Voilà, Emmanuel, il faut nous lire Luc, le chapitre 15, le verset 11 à 32. Luc, le chapitre 15, le verset 11 à 32, qui est notre verset de base aujourd'hui. Luc, le chapitre 15, le verset 11 à 32. Luc chapitre 15, verset 11 à 32. Amen. Il me dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part du bien qui doit me revenir. Et le père le partagera son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné pour y dissiper son bien en vivant dans la mélancolie. Lorsqu'il eut tout dépensé dans une famille survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays. Il l'envoya dans ses champs garder ses mousseaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les mousseaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un des mercenaires, comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Quand il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et la revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et reposons. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et il commençait à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Le serviteur lui dit, ton frère est de retour et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il s'est mis en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il dit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec tes prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir,
parce que ton frère peut voir. Amen. Amen. Donc voici le tableau que Jésus présente. Il y avait deux frères et il y a l'un des frères qui a décidé, n'est-ce pas, de prendre sa route et donc il a demandé sa part d'héritage à son père. Et son père lui a donné sa part d'héritage et il est parti. Et quand il est parti, il n'a pas su gérer, n'est-ce pas, cette part d'héritage-là. Il a vécu dans la débauche, donc il n'a pas su gérer. Et puis finalement, il a tout perdu et il est tombé dans la misère. Et il s'est retrouvé au service de personnes qui n'avaient même pas le niveau de son père. Et puis un jour, il est rentré en lui-même et il décide de venir demander pardon à son père. Et il décide, n'est-ce pas, de revenir à son père. Et donc, il revient vers le Père. C'est Jésus qui présente toujours le tableau. Il revient vers le Père pour demander pardon à son Père. Et certainement qu'il se disait qu'il allait trouver un Père extrêmement fâché, extrêmement énervé, un Père qui allait lui en vouloir à mort, d'avoir pris sa part d'héritage et puis d'être allé gaspiller ça. Donc certainement qu'en revenant, il avait cette crainte-là en fait dans son cœur. Et son père, n'est-ce pas, organise une fête. Il est surpris, quoi. Comment est-ce qu'on peut organiser une fête pour quelqu'un qui a pris sa part d'héritage, qui allait dilapider, et puis qui revient, quelqu'un qui a échoué, qui a en griffe tapé poteau, et puis le fils est surpris, quoi, de l'attitude de son père. Donc, vous avez trois acteurs dans cette parabole-là que Jésus présente. Vous avez un père, vous avez ses deux enfants. Donc vous avez un enfant qui se comporte mal, qui fait des erreurs. Et quand vous faites des erreurs dans la vie, vous vous retrouvez par terre. Donc il se retrouve par terre et il se repent, il revient vers son père. Je rappelle que se repentir, c'est changer de manière de penser. Vous pouvez voir des gens qui se confessent mais qui ne se repentent pas, qui ont toujours la même mentalité qui les a amenés à poser l'acte qu'ils ont posé, mais qui se confessent pour faire plaisir aux gens. La repentance est beaucoup plus profonde, elle est intérieure, c'est un changement de pensée. Donc quand Jésus dit « Métanoïa, repentez-vous car le royaume de Dieu s'est approché », ça veut dire changer votre manière de penser car le royaume de Dieu s'est approché. Celui qui change sa manière de penser, il change sa manière de se comporter, parce que la manière d'agir d'un homme dépend toujours de sa manière de penser. Et donc, il revient vers son père, et son père l'accueille à bras ouverts. Donc, il arrive à renouer la communion paternelle. L'information arrive à son frère. Naturellement, on aurait pensé que le frère aurait réagi comme le père. Mais ça va une méconnaissance de la nature humaine. Et c'est pour ça que ce message-là est très important. Parce que si vous êtes dans la catégorie des gens qui attendent la validation de vos frères et sœurs pour manifester votre destinée, vous ne le ferez jamais en fait. Je vois beaucoup de frères et sœurs dans l'église qui attendent la validation des frères et sœurs. Et cela mène une vie stérile parce que vous ne pouvez rien produire de bon tant que vous attendez la validation ou vous recherchez la validation des hommes pour progresser. Donc, il va vers son père, qui est une représentation de Dieu. Il a accueilli à bras ouverts. Une fête est accomplie. Son frère a l'information, son frère est malheureux. Il est malheureux que son frère soit revenu. Il est malheureux que son frère ait été accueilli à bras ouverts. Il est malheureux qu'une fête soit organisée à l'honneur de son père. Quand bien même son père ne le prive de rien, mais ce que lui peut prendre ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est pourquoi est-ce que la communion est rétablie entre son frère et son père. C'est ça qui le fait souffrir. C'est ça qui est sa douleur. C'est tout. Pourquoi est-ce que la communion est rétablie?
Et quand vous prenez tout le parcours, ça me permet d'aborder le point 1. Le point 1, c'est la réalité de la vie des hommes. Quand vous prenez Genèse chapitre 4, verset 1 à 15, les premiers enfants d'Adam et Ève, Caïn et Abel, ont eu le même problème. Vous avez la communion paternelle et vous avez la communion fraternelle. Pour avoir une bonne communion fraternelle, il faut que vous développiez votre communion paternelle. Et pour pouvoir développer cette communion paternelle-là, il faut que vous compreniez ce message que je suis en train de vous donner. Parce que le piège, le diable vous aura le jour où vous fuirez loin de la face de Dieu, comme Adam et Ève l'ont fait. Dieu leur a dit, mais pourquoi vous fuyez? Ils disent, non, on fuit parce qu'on est nus. Il dit, mais qui vous a dit que vous êtes nus? Et donc, le jeune homme qui a tout perdu, il aurait pu décider de rester très loin de la face de son père parce qu'il a fait des erreurs, il a commis des fautes et le diable aurait gagné sur lui. Parce que quand il est revenu, son père a dit il était mort, je l'ai retrouvé. Donc plus il restait loin, il restait dans la mort. Il était perdu, nous l'avons retrouvé. Donc plus il était loin, il était perdu. Mais vous avez des gens aujourd'hui qui sont très loin de Dieu. Des gens qui ont peur de s'approcher de Dieu parce que les frères se sont mis au milieu pour mettre une barrière. Parce que des frères ou des sœurs estiment que ces personnes n'ont plus le droit de s'approcher de Dieu. Parce que des frères ou des sœurs estiment que ces personnes n'ont plus droit à la proximité de Dieu. Et puis, vous avez des frères et des sœurs qui ont reçu ce message et ont décidé de rester très loin de la face de Dieu parce qu'ils n'ont pas une bonne compréhension en fait de la communion paternelle. Parce que tous ceux qui rentrent dans la communion paternelle connaissent une transformation. Donc le rôle du diable, c'est de faire en sorte que les gens restent le plus loin possible de la communion paternelle. En utilisant les frères, en utilisant les sœurs. Donc vous voyez que le père, il n'avait pas de problème. Lui-même qui est le propriétaire de ses biens et tout ça, qui donne son héritage à qui il veut. Lui, il n'avait pas de problème. Mais son fils avait un problème avec son frère. Son fils n'était pas content que son frère soit revenu. Son fils n'était pas content qu'une fête soit faite, que le veau gras, n'est-ce pas, soit tué pour son frère. Il avait un problème avec ça. Mais c'est normal. Si vous n'avez pas compris que ça, c'est normal, il y a des niveaux que vous ne pouvez jamais atteindre dans la vie chrétienne. On va revenir après sur la communion fraternelle parce que ça, c'est très important. Mais vous avez besoin de comprendre des choses. Parce que c'est ce qui a fait que celui qui n'a pas pu fructifier le talent n'a pas pu. Il dit, je me suis dit que tu es un maître qui est dur et qui est méchant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ce jeune homme-là, si c'était une époque où le téléphone portable existait, si ce jeune homme-là avait sondé son frère pour lui dire, je vais venir demander pardon à papa, mais qu'est-ce que tu en penses? Son frère l'aurait dissuadé. Pour dire, non, mais avec tout ce que tu as fait là, papa ne peut jamais te pardonner. Hein. Avec tout ce que tu as fait là, tel que je le connais, ben, tu ne seras même pas arrivé même au seuil de la porte qui va te foutre à la porte. Hein. Et puis son frère allait continuer à errer en fait. C'est ça la réalité de la vie en fait. Donc, le premier élément dans votre marche avec Dieu, si vous cherchez la validation des hommes, vous êtes mal barré. Moi, je me souviens, quand je me suis éveillé en 2010, le Seigneur m'a dit, laisse tomber ta famille. Pas tomber dans le sens de tomber, non. Mais il dit, tout ce que tu fais, laisse ta famille, déploie-toi au-delà de ta famille. Mais parce que les frères, les sœurs, ils n'acceptent jamais qu'une transformation est en train de se produire dans ta vie. Hein. Eux, ils te voient toujours comme la personne qu'ils ont connue. Ils n'acceptent jamais qu'une transformation se produise dans ta vie. Ils essaient toujours de chercher des stéréotypes négatifs
pour te coller à ça en fait. Et ce message-là était clair. Donc à un moment donné, j'ai disparu des écrans radars. Personne ne me voyait. Et puis un jour, je suis apparu des écrans radars. Je suis apparu des écrans radars parce qu'un de mes cousins, qui avait des problèmes dans son travail, à qui j'avais donné une clé, il a appliqué la clé, puis ça a bien marché. Et puis son patron l'a aidé à organiser une fête pour l'anniversaire bien quoi de sa fille, un truc comme ça. Et il est venu m'inviter. Donc, parce qu'il m'a invité, je suis réapparu. C'était en 2011. Et puis on me dit, mais dis donc, toi, où tu étais? Et puis je leur ai dit, en fait, je suis passé par un processus. Je suis passé par un processus. Un peu comme la chenille qui rentre dans un cocon pour pouvoir devenir après un papillon. Donc c'est pour ça que, voilà, vous ne me voyez plus. Mais ça n'a pas été apprécié. Donc, dans votre marche, si vous voulez mener une vie de résultat, une vie où vous percutez, recherchez la communion paternelle. L'histoire de Joseph et de ses frères vous révèle que c'est la communion paternelle seule qui peut vous permettre d'atteindre le niveau que vous voulez atteindre dans la vie. Si vous vous trompez, parce que je vois beaucoup qui laissent la communion paternelle de côté. Les autres, s'il te plaît, appelle-le pour savoir il y a quoi. Ok. Alors. Et donc, ce qui vous permet d'être percutant dans la vie chrétienne et dans la vie, c'est le fait de travailler votre communion paternelle. C'est pour ça que ça choque des gens. Voilà, comment je leur dis, si on dit que Dieu est là-bas, je rentre là-bas. Je suis comme l'enfant. Je dis, moi, ma fille, si on lui dit Djiboul est là-bas, elle rentre, elle s'en fout. Ça étonne les gens. Hein? Que oui, le booster dit que lui n'a pas peur de Dieu. Oui, c'est ma conception. Moi, je n'ai pas peur de Dieu, j'aime Dieu. Donc si on dit là-bas, je rentre là-bas. Quel que soit ce que je fais, je dis à Dieu. Je ne mets aucune barrière entre Dieu et moi. Ça, c'est ma conception. Parce que la communion paternelle est tellement importante. Si vous la perdez un peu, parce que vous pensez qu'il est dur, si vous la perdez un peu parce que vous pensez qu'il est méchant, si vous la perdez un peu parce que vous pensez que vous n'imaginez pas dans quelle situation vous pouvez vous retrouver en fait. Ne cherchez jamais à droite ou à gauche attendant un secours. Soyez dans la communion avec votre Père et il va utiliser les canaux. Mais je vois beaucoup qui ne veulent pas la communion avec notre Père. Non, on allait le voir, il dit non, qu'on n'a qu'à prier le Seigneur, alors que lui-même, il peut faire. Alors, quand on ne veut pas bonne communion à la paternelle, là, on n'aime pas qu'on nous ramène à Dieu. Alors que c'est ça qui est correct. On n'aime pas qu'on nous ramène à Dieu. Non, on allait le voir, lui-même il peut faire, et puis dire non, on n'a qu'à prier le Seigneur, que Dieu va nous aider, que Dieu va mettre une parole dans notre cœur et tout ça. Alors que ce qu'on allait demander là, lui-même il peut faire, nous-mêmes on a bien vu, il peut faire. On n'aime pas la communion paternelle. On veut que ce soit nos frères qui résolvent nos problèmes. Si vous travaillez sur la communion paternelle, vous avez gagné votre vie. Parce que tous les blocages qui se créent, voilà, c'est ça. Je vois des gens, non, ils disaient, maintenant là même, je n'ai même plus envie d'aller à l'église parce que je ne me trouve pas digne. Voilà comment les gens font pour se perdre. Mais parce que le diable, c'est que quand tu vas venir là, l'influence. En fait, la communion paternelle là, c'est pas une simple communion paternelle. Hein.
c'est une communion qui provoque la transformation. C'est une communion qui vous transforme en fait, qui fait de vous un être divin. Donc, si vous ne vous sentez pas digne, mais que vous communiquez, vous travaillez la communion paternelle, vous allez devenir digne. En fait, c'est ce que les gens ne savent pas en fait. Donc, ils font comme Adam et Ève, ils fuient loin de la face de Dieu. C'est l'erreur qu'il ne faut pas faire. Il ne faut jamais fuir loin de la face de Dieu. Et les gens fuient loin de la face de Dieu en fonction de ce qu'ils ont entendu leurs frères ou bien leurs sœurs dire. Donc c'est jamais un message de Dieu lui-même. Et c'est ça que Jésus, en fait, veut, n'est-ce pas, faire ressortir. Donc la réalité de la nature humaine, c'est que ce soit l'histoire, n'est-ce pas, de Caïn et Abel, l'histoire même de Jacob et de son frère, l'histoire de Joseph et de ses frères, la réalité, c'est qu'un homme ne s'épanouit réellement que lorsqu'il a une bonne communion paternelle. Ça ne veut pas dire que la communion fraternelle est une mauvaise chose. C'est pour ça que je vais terminer par la communion fraternelle. Mais l'élément clé que chacun de nous doit cultiver, c'est un lien direct. Et ce qui fait que ce lien direct-là n'était pas, c'est les conceptions qu'on avait. Lui, il a tout dilapidé. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui était exemplaire ou bien qui avait fait de bonnes choses. Le brigand qui était sur la croix, là, à côté de Jésus, là, ce n'était pas quelqu'un d'exemplaire. Ce n'était pas qu'il avait fait de mauvaises choses. Mais il n'a pas eu de problème pour dire à Jésus, souviens-toi de moi. Il a été accueilli à bras ouverts. Donc c'est vraiment, c'est une petite clé qu'on refuse d'utiliser et vous ne savez pas comment est-ce que le refus d'utiliser la clé de la communion paternelle bousille la vie des gens. Comment est-ce que ça envoie des gens très loin de la face de Dieu? Comment est-ce que ça amène l'Église à perdre des soldats valeureux, des soldates valeureuses et tout ça? Parce que les gens ont perdu la clé de la communion paternelle en fait. Parce qu'ils estiment qu'ils ont gaspillé l'héritage que leur père leur a donné, parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas été à la hauteur des attentes de leur père et tout ça. Il y a beaucoup qui ont décidé de ne plus revenir vers leur père. Appuyés en cela par les paroles de leurs frères et de leurs sœurs. Non, ça là, Dieu ne peut jamais te pardonner. Ça là, si tu retournes vers Dieu, Dieu va te chasser. Il ne peut plus jamais t'accepter. On est devenus des agents du diable. Qui connaît l'autre nom du diable? Très bien. On l'appelle l'accusateur. Parce que pour que quelqu'un n'ait plus le courage de maintenir sa communion paternelle, il faut bien l'accuser. Et il faut qu'il puisse rentrer dans la culpabilité. C'est l'œuvre du diable. C'est pour ça qu'il s'appelle accusateur. Mais il y a beaucoup de frères et sœurs qui ont ce ministère-là aussi. Ils ont ce ministère-là en pensant qu'ils servent Dieu. Celui qui accuse ses frères et sœurs, c'est l'accusateur. Est-ce que l'accusateur, c'est Jésus? Donc on peut imaginer clairement le maître de celui qui accuse ses frères et ses sœurs. Donc cette colère-là qui animait le grand frère, ce n'était pas une sainte colère. C'est le diable qui était en action. Puisque le diable voulait que le petit reste dans la mort. Il voulait que le petit reste perdu, qu'on ne le retrouve jamais. Et comme il ne peut pas influencer le père, il va rentrer dans le cœur du frère. Pour que le frère soit furieux. Il dit que parce que son frère est dans la maison, lui, il ne rentre pas dans la maison. Et il pense que c'est parce qu'il est juste, il fait de bonnes choses, mais il ne sait pas que le diable a pris son cœur pour ces instants-là.
On n'a pas un ministère de réconciliation pour rien. On dit les choses, on dit non, le Seigneur nous a donné un ministère de réconciliation. On dit ça, mais en réalité, c'est un ministère d'accusation qu'on a. Le ministère qu'on exerce couramment, ce n'est pas un ministère de réconciliation. Donc chacun doit pouvoir comprendre qu'il doit cultiver la communion paternelle. Si tu cultives la communion paternelle, tout ce qui est tordu dans ta vie, là, ça va se redresser. Parce que l'influence de la communion paternelle, c'est une influence qui transforme, c'est une influence qui sauve, c'est une influence qui libère. Alors que si tu abandonnes la communion paternelle sous l'effet d'une accusation, celui qui est loin de Dieu est proche de qui? Donc l'accusation permet de remplir les rangs de l'enfer. Mais plus les gens fuient loin de la face de Dieu, comme Adam et Ève. Et c'est pour ça que Jésus a essayé de recadrer, n'est-ce pas, les uns et les autres. Et là, je vais parler de la conception tronquée de Dieu. Parce que l'accusation, le comportement de certains frères et sœurs vous amène à avoir une conception tronquée de Dieu. Il dit en Luc 11, verset 11 à 14, il dit lequel d'entre vous? Voilà, Emmanuel lit ça, je pense ça, on va lire. Luc 11, verset 11 à 14. Parce qu'on a une conception tronquée de Dieu. Et cette conception tronquée de Dieu, là, fait qu'on ne peut pas faire fructifier nos talents. On a une conception tronquée de Dieu, ça fait qu'on ne peut pas prendre de bonnes initiatives. Mais puisqu'on se trouve tellement indigne, Luc 11, verset 11 à 14. Quelqu'un parmi vous, le Père, qui donnera une pierre à son fils, s'il lui demande du pain, ok. ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ok. Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Amen. Amen. Mais parce qu'on avait donné une conception tronquée de Dieu. Ah, Dieu, il va te donner ça. Hein. Si tu demandes là, Dieu est dur. Dieu, il fait peur. Quand il est là comme ça, tout le monde doit trembler. Dieu, quand il est là comme ça, c'est la terreur. Et donc voilà, il est dur. Et donc, Jésus est obligé de faire, n'est-ce pas, cette n'est-ce pas la figure de style. Voilà, donc c'est une figure de style. Et il dit, mais vous-même, si vos enfants, et puis il dit, vous-même qui êtes imparfait. Donc pour dire qu'on n'est même pas de bon père d'ailleurs. Et il dit, mais est-ce que si vos enfants vous demandent ça, vous allez leur donner des scorpions, des serpents et tout ça? Les gens disent non. On ne peut jamais faire ça pour nos enfants. Mais on arrive à avoir la conception que Dieu peut nous faire des choses et qui ne sont pas des choses glorieuses, qui ne sont pas des choses heureuses, qui ne sont pas des choses joyeuses et tout ça. Et c'est tout ça qui sert le diable. Parce que tant que vous avez cette conception-là, le potentiel formidable que vous avez, le talent là, vous ne pouvez pas prendre des initiatives parce que vous trouvez que vous n'êtes pas digne. Donc le royaume de Dieu perd des soldats et puis le royaume des ténèbres est renforcé. En fait, c'est ça. La clé, c'est ça. La clé, c'est le fait que le royaume de Dieu perd des soldats, le royaume de Dieu perd des filles et des fils qui auraient pu bouleverser le monde, mais parce que l'accusateur est passé par là et les gens ont laissé choir leur communion paternelle parce qu'ils estimaient que Dieu ne voulait plus les voir, parce qu'ils estimaient qu'ils n'étaient plus dignes de parler avec Dieu, parce qu'ils estimaient qu'ils n'étaient plus dignes de se rapprocher de Dieu.
Et très souvent, quand ils le disent, c'est pas la parole, c'est pas Dieu qui les a convaincus, qui ne veut plus les voir. Ils le disent parce que plusieurs frères leur ont dit que Dieu ne voudra plus leur parler, ou bien plusieurs sœurs leur ont dit que Dieu ne voudra plus leur parler. Mais c'est comme ça depuis Caïn et Abel. C'est comme ça depuis Joseph et ses frères. Vous pouvez écouter les conseils de vos frères et de vos sœurs, mais ne prenez jamais la validation avec eux. Moi, dans ma famille, tout le monde me trouve bizarre. En tout cas, je suis devenu bizarre depuis que je suis devenu le booster. Je ne prends jamais validation de quelqu'un. Même ma mère même sait. Quand je veux faire quelque chose, je me lève, je me fais. Mais quand je veux faire quelque chose, je me pose 3 questions par rapport à ma communion paternelle. C'est ma communion paternelle qui fait ça. Parce que j'appuie tout ce que je fais sur le plus grand commandement et le deuxième plus grand commandement. J'appuie tout ce que je fais sur le fait d'aimer Dieu plus que tout et puis d'aimer mon prochain comme soi-même. Donc, première question, est-ce que ce que je m'apprête à faire là, est-ce que ça va glorifier Dieu? Deuxième question, est-ce que ce que je m'apprête à faire là, est-ce que ça va me faire du bien? Troisième question, est-ce que ce que je m'apprête à faire là, est-ce que ça va faire du bien aux gens? Une fois que j'ai les 3 oui, je fonce. Je ne prends pas validation avec quelqu'un. Quand je veux faire quelque chose, je me lève, je fais. Et comme c'est toujours bien, donc ma mère ne se plaint pas. Je ne prends jamais sa validation. Donc ça fait que les gens ont l'impression dans ma famille que je suis un électron et personne ne peut me maîtriser en fait. Mais ce que je fais aussi, les gens voient que c'est bien. Mais c'est bien parce que j'ai une communion paternelle qui est solide en fait. Tout est dans la communion paternelle. Et pour que le diable puisse vous avoir, il faut qu'il puisse vous éloigner de votre père en utilisant vos frères ou vos sœurs pour vous accuser. La femme qui avait la mauvaise vie, la prostituée qui est venue avec le parfum. Mais ses frères et sœurs n'étaient pas d'accord. Hein? Et le fait que Jésus l'ait accepté, ils ont dit que Jésus n'était pas un homme de Dieu. Que s'il était un homme de Dieu, il allait voir que c'est une mauvaise femme. Il n'allait même pas accepter qu'elle puisse le toucher. Il allait la rejeter très loin de la face de Dieu. Mais cette femme-là, parce qu'elle s'est rapprochée, n'est-ce pas, d'une source divine comme ça, parce qu'elle a accepté de rentrer dans une influence divine, comme l'influence du Fils de Dieu, qui est l'influence de Dieu lui-même, elle a connu une transformation qu'elle n'aurait jamais eue si elle était restée très loin en fait. Donc on s'oppose à la transformation des gens en refusant qu'ils viennent au contact avec Dieu. Et c'est même pas Dieu le problème, Dieu n'a rien dit. C'est nous qui sommes devenus les défenseurs de Dieu. Donc on protège Dieu, on décide de qui doit s'approcher de Dieu et de qui ne doit pas s'approcher de Dieu. Et on fait en sorte que des soldats efficaces du royaume de Dieu puissent tomber dans le camp de l'ennemi. On fait en sorte que des sœurs et des frères qui dans leur manifestation allaient déployer le royaume de Dieu, tout cela tombe dans le camp de l'ennemi. Parce qu'il y a des frères et des sœurs qui sont venus et qui ont mené un barrage. Amen. Donc, bien-aimés, ce qui vous permet d'avoir des résultats dans la vie, c'est votre communion avec votre Père Céleste. Et cette communion avec votre Père Céleste-là, vous devez la maintenir, quelle que soit la situation. C'est pour ça que Jésus a donné cette parabole. Il dit, voilà ce que l'enfant a fait. Moi, je me souviens, j'ai l'une de mes mamans là, quand il faut laisser, c'est un enfant. C'est la même réaction de Dieu. Tu vois. Donc, certains parents étaient miséricordieux. Dès lors qu'ils se disent c'est un enfant, ils sont miséricordieux. Et puis,
Voilà, il laisse tomber. Amen. Et donc, le plus important, c'est ce que vous décidez. Les autres, leur avis les engage. Mais ça ne doit pas vous engager. Ce qui vous engage, c'est la communion que vous avez avec Dieu. Or, si vous développez votre communion partenaire, vous allez voir que la présence de Dieu vous apporte la paix. On a essayé de vous démontrer que Dieu fait peur, il fait trembler, tout ça. Vous allez voir que quand vous allez rentrer dans la présence de Dieu, c'est une présence qui rassure. Ouais. C'est une présence qui apaise. C'est une présence qui éclaire. C'est une présence qui bénit. C'est une présence qui fortifie. C'est une présence qui élève. C'est une présence qui fait du bien. C'est une présence qui transforme. Donc, c'est très important. Si vous devez vivre avec la vie des uns et des autres, il y a des niveaux que vous ne pouvez jamais atteindre dans la vie. Cultivez votre communion paternelle. Cultivez votre communion paternelle. N'acceptez jamais que quelqu'un puisse rentrer en vous. N'acceptez jamais que quelqu'un vous rappelle votre passé. Parce que le grand frère, il a rappelé le passé. Mais voilà tout ce qu'il a fait. Au lieu qu'il soit sanctionné, voilà, on est en train de tuer vos gras pour lui. Je me souviens un jour, un de mes cousins a fait une gaffe. Et puis on lui demande pourquoi il a fait une gaffe. Il dit non, qu'il a fait une gaffe, mais parce qu'un autre cousin aussi a fait une gaffe. Donc c'est pour ça que lui, il est en train de faire la gaffe. Amen. Le Seigneur a besoin de toi. Il t'a donné une empreinte particulière. Et c'est en marquant ton passage terrestre de cette empreinte-là que le Seigneur sera glorifié et que son royaume sera glorifié. On a réussi à te convaincre que tu étais indigne. On a réussi à te convaincre que parce que tu as dilapidé l'héritage de ton père, tu es devenu indigne. On a réussi à te convaincre que parce que tu es tombé dans la débauche, n'est-ce pas, tu es devenu indigne. Et le message d'aujourd'hui dit que si tu changes de manière de penser et que tu te reconnectes à ton Seigneur, tu reviens à Dieu, il va te recevoir à bras ouverts, il va faire une grande fête pour te recevoir, il ne te chassera pas. Et à partir de là, la transformation que tu vas connaître dans la connexion que tu auras avec ton Père va te permettre de te mettre en mouvement pour, n'est-ce pas, permettre au royaume de Dieu de toucher un grand nombre de personnes. On a trop de héros, trop d'héroïnes qui ne bougent pas parce que ces héros-là et ces héroïnes-là se trouvent indignes. On a trop de grands leaders qui ne se manifestent pas parce que ces grands leaders-là se trouvent indignes. Alors que le Seigneur veut simplement qu'ils cultivent une connexion avec lui et que ce que lui il met dans leur cœur, là, il puisse aller partager ça déjà. Le Seigneur n'a pas dit « Je t'accueille à bras ouverts, je fais une grande fête pour toi parce que tu es devenu parfait. » Il sait bien que c'est celui qui allait dilapider son héritage là. Il sait ça. Mais il dit « Je fais la fête parce que tu étais mort et puis tu es revenu à la vie, parce que tu étais perdu et puis je t'ai retrouvé. C'est pour ça que je fais la fête. » Mais permettez au Seigneur de faire la fête en vous reconnectant à lui. Permettez au Seigneur de faire la fête en vous retrouvant. C'est tout. Sinon, ce n'est pas parce que le Fils était devenu saint un coup. Non. C'est pas le fait que tu sois venu te reconnecter à moi. C'est ça qui fait que je fais la fête. C'est ça qui fait que je danse. On dit, ah, mais mes frères ne m'ont pas encore dit que je suis digne. Ils ne vont jamais te dire que tu es digne. Mes soeurs ne m'ont pas encore dit que je suis digne. Elles ne vont jamais te dire que tu es digne. Ce n'est pas parce qu'elles sont forcément méchantes ou mauvaises.
Mais c'est parce que Dieu n'a pas mis la clé de ta vie dans la main d'un homme. C'est pour ça que la Bible est claire. Si tu te confies en l'homme, le résultat, c'est la déception. C'est parce que Dieu n'a pas béni le fait qu'un homme puisse mettre sa confiance en un homme, en fait. L'action qui est bénie, c'est celle où tu mets ta confiance en Dieu, et celle où tu appelles le Seigneur, et celle où tu vas vers le Seigneur, et celle où tu te connectes au Seigneur, et celle où tu parles au Seigneur, où tu développes une communion, une intimité avec le Seigneur. C'est ça qui est béni, en fait. Et donc ça me permet de toucher l'importance, c'est le troisième point, l'importance de la communion paternelle. Matthieu 7, n'est-ce pas, verset 1, où la Bible dit justement de ne point juger. Ne jugez pas afin de ne point être jugé. Parce qu'en fait, le Seigneur n'a pas donné le pouvoir de juger aux frères et aux sœurs. Voilà, parce qu'il sait que les frères et les sœurs sont sans pitié. Donc il dit ne juge point afin de ne point être jugé. C'est sa prérogative à lui, le Seigneur, de juger. Les frères de Joseph n'avaient même pas le pouvoir de juger, mais ils ont trouvé le moyen, n'est-ce pas, de vouloir tuer Joseph. Ils ont trouvé le moyen. Donc, imaginez s'ils ont le pouvoir de juger. Imaginez si le grand frère avait le pouvoir de juger. Imaginez la sentence. Donc, Jésus dit, ne juge point afin de ne point être jugé. Donc, aucun homme n'a reçu le pouvoir de juger son frère. C'est une prérogative exclusive du Seigneur. Mais le Seigneur sait pourquoi il le fait. Maintenant, je vais terminer par la communion fraternelle. En fait, quand tu as une bonne communion paternelle, ça te permet d'avoir une bonne communion fraternelle. Parce que la communion paternelle a un objectif. Regardez la loi. Le Seigneur dit, voici le plus grand des commandements. Tu m'aimeras plus que tout. Ça, c'est la communion paternelle. Et puis il dit, voici le second commandement, mais qui a le même niveau. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc vous voyez que quand il y a une bonne communion paternelle, naturellement, ça nous permet de créer de bonnes communions fraternelles. On ne peut jamais y avoir une bonne communion fraternelle si on n'a pas une bonne communion paternelle. C'est pour ça que je mets aujourd'hui l'accent sur la communion paternelle, en fait. Il y a bonne communion fraternelle quand le frère ou la sœur a une bonne communion paternelle. La communion fraternelle, Emmanuel, il faut nous lire Colossiens 4, verset 9. Colossiens chapitre 4, verset 9. Colossiens chapitre 4, verset 9. C'est dans le Nouveau Testament. Après Romains, Galates. Colossiens 4, verset 9. Je l'envoie avec Onésime, le fidèle et bien-aimé, qui est un des vôtres, et nous informerons de tout ce qui se passe ici. C'est Colossiens 4, verset 9. Oui, Colossiens 4, verset 9. D'accord, laissez-moi vérifier. La grâce.
Éphésiens 4, 29. Éphésiens 4, 29, oui. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, Ok, mais s'il y a eu quelque bonne parole qui sert l'édification, d'accord. communique grâce à ceux qui l'entendent. Amen. Amen. Donc, s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent. Voilà. Vous ne pouvez nouer de bonnes relations, une bonne communion fraternelle, que si vous permettez à des gens de gagner quelque chose dans le fait d'être en contact avec vous. Ce qui nourrit la communion fraternelle, c'est le fait que tous les acteurs dans une communion fraternelle permettent aux autres de gagner quelque chose à leur contact. Et ce qui gâte la communion fraternelle, ce sont les mauvaises paroles. Donc, celui qui a l'habitude de pratiquer la communion paternelle, vous allez voir que son message est toujours édifiant. Et les gens vont dire, mais lui là, pourquoi lui, tous ses messages sont édifiants? Normalement, quand il doit venir là, il doit taper, il doit mettre marteau sur la tête des gens, tout ça. Quand un frère te parle, sans être sorti de la communion paternelle, là, voilà, c'est marteau qui vient mettre sur ta tête. Mais entre nous, est-ce que c'est bon de mettre marteau sur la tête de ton frère? Dans toutes les bonnes choses qui existent là, ces marteaux, on a trouvé ce qui est destiné aux pointes. Quand tu n'as pas une bonne communion paternelle, tu utilises les outils qui sont destinés aux pointes pour les utiliser sur des hommes. Mais quand tu as une bonne communion paternelle, quand tu viens là, tu viens donner ta vie pour les hommes. Donc Jésus avait une très bonne communion paternelle. Donc quand lui vient, lui-même, c'est ce qu'il a de plus cher là même qu'il vient donner. Vous allez voir que tous ceux qui ont une bonne communion paternelle dans leur interaction avec les gens, c'est des gens qui font évoluer les autres. C'est des gens qui se dépouillent pour faire avancer les autres, pour faire progresser les autres. Voilà comment est-ce que la bonne communion paternelle permet de nourrir de très bonnes communions fraternelles. Si vous n'avez pas une bonne communion paternelle, vous ne pouvez pas avoir une bonne communion fraternelle. Vous allez être toujours en train de casser les groupes parce qu'on a dit si vous avez mal parlé à quelqu'un, on a dit ici que vous avez rejeté quelqu'un ou bien vous avez jugé quelqu'un, etc. Donc partout où vous êtes, c'est le trouble, c'est la confusion et tout ça. Alors que si vous avez une bonne communion paternelle, quand vous êtes dans un groupe, votre contribution fait avancer le groupe. Donc ce que vous faites dans un groupe doit communiquer une grâce. Si ça ne communique pas une grâce, il y a un problème au niveau de votre communion paternelle. Si vous avez une bonne communion paternelle, si vous êtes en communication avec celui qui fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants, qui fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants, si vous êtes en communion avec ce Dieu-là que Jésus a présenté dans la parabole et dans ses différentes interventions, si vous êtes en communion avec votre Père céleste, ça doit se sentir dans votre interaction avec les gens. Il y a une grâce forcément que vous communiquez. Donc vous êtes une bonne personne. Vous êtes une personne excellente. Vos erreurs ne sont pas votre identité. Vos erreurs ne sont pas votre identité. Votre identité est divine. Et donc, vous ne pouvez pas vous appuyer sur votre erreur pour vous éloigner de votre source, en fait, qui est Dieu. Vous ne pouvez pas vous appuyer sur votre erreur pour rompre, en fait, la communion que vous avez avec votre Père. En le faisant, vous donnez des points au diable
En le faisant, vous renforcez le royaume des ténèbres et vous affaiblissez le royaume de Dieu. Aucun homme n'a le pouvoir de vous juger. C'est Dieu seul qui est votre juge. Donc, il faut développer la communion avec le Père. Donc, je vais m'arrêter là et puis prendre 2 ou 3 questions parce que le temps est parti. Donc, que le Seigneur nous bénisse. Colossiens 4, verset 6. Micro. Ah, ok, donc c'est le verset 6, d'accord. Amen. Votre parole soit toujours accompagnée de grâce. Amen. Assaisonnée de sel. Amen. Afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Amen. Amen. Voilà. Merci, maman. Le micro au frère Déchi pour sa question. C'est des choses où effectivement on a vécu, ça fait qu'on était retranchés dans notre coin et on prenait Dieu pour quelqu'un qui est effectivement méchant. Voilà. Et parce qu'on a reçu les mauvaises paroles, on n'a pas reçu vraiment la parole qu'il fallait et tout. Donc ça crée pas mal de choses et ça fait qu'on était retranchés. Bon, je prie le nom de Dieu de ce que toutes ces paroles encore reviennent encore pour faire comprendre que le Seigneur n'est pas ce genre de personne. Et lui-même, dans sa parole, comme tout à l'heure, nous avons dit, il fait des questions, savoir si quelqu'un nous suit déjà que nous sommes. Voilà. Et que nous avons demandé telle chose, est-ce que nous allons accepter le nom de tel Seigneur, son cœur, tout ça. On nous dit que Dieu n'est pas méchant. Il c'est quelqu'un, à tout moment que tu reconnais que tu viens à lui, il n'est pas qui t'en. Donc je viens le nom de Dieu encore pour toute cette parole. On va revenir à un point donné, pour que le Seigneur bénisse encore plus que nous. Amen. Ok, mon soeur, merci beaucoup. En fait, l'exposé que tu viens de donner ce soir prouve qu'on ne suit pas le Seigneur par rapport aux autres. Il faut suivre le Seigneur selon ta conviction et ta connaissance et ta relation avec lui. En tout cas, merci beaucoup. Mais sinon, il y a eu une preuve par rapport à certaines choses que tu as libérées. Et ça, on est à la réconciliation, encore très jeune. Une chose que j'ai retenue, c'est qu'on dit c'est l'argent qui met par là entre les amis. Si ce n'est pas l'argent, c'est une affaire de femme. Maintenant, ce que je vais retenir ce soir, c'est que moi, c'est un côté argent. Et j'ai été victime d'un ami avec qui je faisais tout avec lui. Je partageais, je faisais tout avec lui. Quand lui, à son tour, va me jouer un rôle, c'est-à-dire me voler. Et quand j'ai su qu'il m'a volé, vous savez, je t'assure que je ne m'en reviendrai pas du tout. Et quand tu n'en reviens pas, souvent tu vas aller vers les frères ou les sœurs pour dire que voilà, telle situation que tu as avec tes frères. Ce qu'on a pu me sortir, c'est qu'on n'avait pas un chien en prison, c'est plutôt un homme qu'on amène en prison. Je retourne avec cette réponse-là et cette parole qui m'a été donnée, mais je ne me vois pas aussi aller dire à la police ou bien quoi me plaît qui m'a fait ceci et cela. Puisque on est presque la même chose. Et la quoi, c'est une situation qui s'est présentée. Que fais-je? J'ai remis tout entre les mains de Dieu. J'ai dit que Dieu, tu m'as donné, le même Dieu aussi est capable de me donner.
je n'ai jamais osé faire autre chose que ce que j'ai entendu dans le milieu, dans le centre du corps du Christ. Je n'ai pas agi de cette façon. Tu as bien agi. Et effectivement, vraiment, si on n'a pas la connaissance de la parole. Et tu vois que tu as trouvé la solution dans ta communion paternelle. Tu as dit, bon, ce que tu as pris là, Dieu va me donner 100 fois ça. Donc, tu rentres dans la communion paternelle, c'est fini, tu n'es plus dans les palabres. Il n'a qu'à partir avec. Merci beaucoup. Quand je dis que je t'écoute, ça me crée beaucoup. Parce que, par le passé, il y a des organisations que nous menons, mais on ne sait pas l'essence de la chose. Ouais. Alors, mais maintenant, quand tu t'expliques et puis quelqu'un qui est dans l'esprit de la chose, dans la connaissance de la chose, quand il t'éclaire, donc, on parle tu te retrouves que non. La grâce de Dieu, effectivement, est avec toi. Donc, en résumé, il n'y a que savoir et connaître la parole. Et puis, ceux qui ont un peu plus de temps pour le connaître, c'est de les écouter pour pouvoir avancer. En tout cas, merci, j'ai encore édifié. Voilà. Donc, Marie-Eden, pour sa question, c'est la dernière. Ah, d'accord, ok. Ah oui, bon, d'accord. Les dimanches, on prend la communion et on doit se confesser pour prendre la communion. Et surtout quand tu ne te confesses pas, normalement tu ne vas pas communier. Donc, il y en a, on ne se confesse pas tout le temps, mais on va communier. Et il y a ce groupe de personnes-là qui disent qu'eux ne sont pas confessés, donc eux ils ne communient pas. Donc, ils ne communient pas, des mois, et ensuite ils se disent comme ça, comme je ne communie pas, je vais chercher quoi à l'église. C'est plus la peine de partir à l'église. Et au fur et à mesure, on commence à ne plus trop venir à l'église. Et au fur et à mesure, toi-même, tu commences à rétrograder et tu t'éloignes de Dieu. Parce que toi-même, tu t'es déjà enfermé, tu t'es déjà jugé, que tu n'es pas digne d'approcher Dieu. Au lieu d'améliorer ta communion avec Dieu pour te permettre d'aller de l'avant, tu te retrouves à faire le contraire. Et au fur et à mesure, tu finis à ne plus partir à l'église et tu plonges dans le péché et c'est comme ça. Donc, c'est ce que Gustave a dit. En tout cas, je rejoins sur la partie que c'est important de multiplier la communion avec Dieu. D'accord. Merci Marie-Hélène. Donc la dernière question. Ou bien, tu voulais intervenir? Vas-y. Merci pour ça. Moi, j'aimerais savoir. Tu as une communication ouverte. Une communion par des démons qui est bien. Maintenant, tu veux la réconcilier en fait dans un groupe. Tu essaies. Oui, tu as donné un groupe et tu essaies de réconcilier en fait cette communion-là. Qu'elle devient une communion fraternelle. Et dans ce groupe de personnes-là, il y a des personnes qui trouvent le moyen de, pas parfois, de rejeter en fait. Quelle est la posture à avoir? Mais c'est normal qu'on rejette. C'est le but du message. Parce que beaucoup sont restés bloqués parce que certaines personnes ont rejeté leurs idées. En fait, c'est le but du message. Parce qu'en fait, elles recherchaient l'unanimité. Non, bon, j'ai voulu qu'on fasse ça, mais comme il y a 2 ou 3 qui ne sont pas d'accord, donc j'ai laissé tomber. Donc chaque fois que le royaume de Dieu veut donner une impulsion, et qu'il y a 2 ou 3 que le diable utilise pour dire non, voilà, tu restes bloqué. Alors que le but du message aujourd'hui, c'est de te dire, quand le royaume de Dieu te donne l'impulsion, s'il y a une seule personne, tu continues. Et tu ignores ceux qui s'opposent. Tu ignores ceux qui ne sont pas d'accord. Tu vas voir que ceux qui ne sont pas d'accord, là, c'est des gens qui connaissent ton passé. Oui. Et voilà. Je dis oui parce que c'est à 2 niveaux. Voilà. C'est la question. Il y a d'abord au niveau professionnel. C'est ça. Comme j'ai une équipe. Il y a des membres de l'équipe qui sont quand même, qui sont anciens que moi, et ils n'acceptent pas en fait que je puisse venir en fait peut-être les coacher. Non, là, il y a une autre manière de gérer ça. Bon, ça, je vais te répondre. Maintenant, l'autre.
L'autre, ça c'est familial. Familial, là, on connaît le passé. Donc, voilà. Donc, on voit. Voilà. Donc, déjà, au niveau de l'équipe, il y a une soeur qui avait le même problème. Elle était la plus jeune et puis elle était chef d'équipe et tout ça. Et ça ne passait jamais. J'ai dit non. Pour que ça puisse passer, il faut que tu te mettes au service de l'équipe. Il faut que les gens de l'équipe sentent, mets-toi au service de l'équipe. S'il y a un avantage, tu partages à tout le monde. Quand il y a des trucs, si même toi, il faut que tu te prives pour mettre les gens de l'équipe à l'aise. Une fois que tu fais ça, tout le monde se rallie. Donc, pour gérer les équipes, c'est très facile. Il faut communiquer une grâce à tes gars. On ne gère pas une équipe avec le commandement, on gère une équipe avec le service. Si chacun peut apprécier une grâce que tu apportes, il y a des choses que tu fais pour tout le monde, il y a des choses que tu fais dans le secret, individuellement pour chacun. Si chacun apprécie que tu lui apportes une grâce, ils vont se rallier. La parole de Dieu ne nous dit pas de communiquer une grâce au hasard. Hein. Tout le monde se rallie aux personnes qui leur communiquent une grâce. C'est une clé du leadership. Voilà. Maintenant, pour la famille, tu ne peux rien changer à ça. Voilà. Je pense que tout le monde connaît à peu près le témoignage d'Emmanuel. Il a dit ici, 8 ans et demi dans la drogue, etc. Bon, voilà. Il était l'aîné, mais bon, il était devenu le cadet et tout. Donc, tu ne peux pas chercher la validation dans ta famille. C'est le même Jésus qui a dit que nul n'est prophète chez soi. Maintenant, après, quand les gars te voient sur Facebook en train d'attraper des prix, quand les gars te voient tout ça là, ils rigolent. Mais ça va venir les trouver. Ils voient ça de loin d'abord. Continue. Continue avec la communion paternelle. Ça va aller les trouver là-bas. Bon, dernière question. Quand le temps est parti, oui. Merci pour ce renseignement. Ma question se situe au niveau de la communion paternelle. Oui. Parce que nous avons parlé en long et en large de la communion paternelle. Oui. Nous avons défini la communion. Nous j'aimerais savoir brièvement qu'est-ce que la communion paternelle. Ok. Ouais, je pense que tu as dû prendre le train en marche. Donc, déjà, on a défini la communion comme étant en fait un accord voilà, parfait d'idées ou de sentiments. Et on a lu la parabole du fils prodigue, n'est-ce pas, qui avait demandé sa part d'héritage, et puis qui allait vivre dans la débauche, qui a tout perdu, et puis qui s'est retrouvé dans la misère, et qui a décidé de se repentir pour venir vers son père. Donc, un fils qui brise la communion qu'il a avec son père, pour suivre sa propre voie, et qui fait des erreurs, qui fait des fautes, etc., et qui se retrouve misérable, et qui décide de revenir vers son père pour renouer la communion qu'il avait avec son père. Donc, la communion paternelle, c'est le fait d'avoir un parfait accord, n'est-ce pas, d'idées ou de sentiments avec son père. Et donc, dans le cas d'espèce, il s'agit de notre Père Céleste, en fait. Donc, quand vous priez le Notre Père, la prière que Jésus nous a enseignée, il dit, quand vous voulez parler à Dieu, dites Notre Père qui est aux cieux. Donc, Jésus a toujours positionné Dieu, n'est-ce pas, comme un Père et comme notre Père. Il n'a pas dit le Père, il dit dites notre Père. Donc, vous-même, votre Père qui est aux cieux. Et donc, on a démontré que très souvent, les frères et sœurs ne sont pas très favorables à la communion paternelle de leurs frères. Donc, si vous recherchez la validation des frères et sœurs pour votre communion paternelle, vous n'allez jamais être en communion avec Dieu. Parce que les gens vont trouver que vous êtes indigne, etc. Ils vont s'appuyer sur vos erreurs passées pour dire que vous n'avez pas le droit, n'est-ce pas, d'avoir part au festin de la vie avec le Seigneur. Donc, il s'agit de privilégier votre communion paternelle sans tenir compte, n'est-ce pas, sans rechercher la validation de vos frères et sœurs. Mais quand vous aurez une bonne communion paternelle, vous allez devenir une bénédiction pour vos frères et sœurs. Joseph avait une bonne communion paternelle biologique, il avait une bonne communion paternelle spirituelle. Le résultat, c'est qu'il est devenu une bénédiction pour ses frères et sœurs en fait. Mais ne recherchez pas la validation de vos frères et sœurs. Certains commettent cette erreur-là en fait. Il ne faut jamais chercher la validation de vos frères et sœurs. Cherchez la validation de Dieu dans la communion et à partir de là, cette communion-là vous permet d'être en mesure de communiquer maintenant des grâces. Je pense qu'on a eu
une réunion de famille. Emmanuel, tu n'étais pas à la réunion là. Il paraît qu'il y a eu une réunion de famille où toute la famille s'est réunie pour me féliciter. Non, tu n'étais pas là-bas. Voilà, pour me féliciter. Ils disent que c'est Dieu même qui m'a fait venir. Ils disent que c'est Dieu même qui m'a fait venir dans la famille. Que parce que ce que je fais dans la famille là, c'est Dieu seul qui peut me payer. Mais on ne disait pas ça de moi il y a quelques années. On peut dire ça de moi aujourd'hui parce que j'ai laissé leurs avis. Je me suis focalisé sur la communion paternelle. Et quand vous êtes dans la communion paternelle, vous développez des capacités qui vous permettent de communiquer des grâces maintenant. Donc comme ils sentent les grâces dans leur vie, ils sentent les grâces qui sont communiquées dans leur vie, ils peuvent se réunir pour dire que je suis un don de Dieu pour la famille. Mais au départ, ce n'était pas le cas. Donc c'est pour ça que vous ne devez pas jouer avec votre communion paternelle. Oui. Aujourd'hui, il y a trop de questions. Hein? Bonsoir. Je voudrais savoir si cette communion paternelle avec Dieu, que faire en fait pour recréer cette communion paternelle avec Dieu? Il faut aller vers lui simplement. Là, on prie et il n'y a pas un village. Dans ton village, ça ne fait pas le jour à déjà cause de notre date, dans ton communauté. Donc, comment faire en fait pour vraiment créer cette communion avec Dieu? Si tu es sûr que ton père te reçoit toujours à bras ouverts et il fait une fête pour toi chaque fois que tu te retournes vers lui, est-ce que tu vas te priver de te retourner vers lui? Donc, ah oui, tu as pris le train en marche. Donc, on a lu le passage en fait. L'enfant allait faire des bêtises, il a déconné. Et quand il revenait, il pensait que le père allait le sermonner. Le père l'a reçu à bras ouverts. Et puis il a fait une grande fête pour deux choses. La première des choses, il était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, il a retrouvé son enfant. Donc chaque fois que tu te retournes vers le Père, vers ton Père Céleste qui te retrouve, il fait la fête. Donc est-ce que tu as peur d'aller vers un être qui fait toujours la fête quand tu te retournes vers lui? Voilà, donc c'est le but du message. Et parce que tu vas toujours vers lui, à un moment donné, vous savez, la communion contamine. Celui qui cultive la communion paternelle, il sera contaminé par l'onction du Père. Et c'est ça qui est merveilleux. Ok, maman.